Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 25, les 13 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandaient aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Hier, nous avons célébré Sainte Monique, qui était la mère de Saint Augustin, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Sainte Monique a prié pendant 20 ans. Elle a coulé des larmes pour que son fils se convertisse. Son fils avait choisi un mauvais chemin. Mais par amour pour ce fils, elle a prié le Seigneur sans se lasser. Et ce fils s'est converti. Et lorsqu'elle a vu son fils se baptiser, et il avait été baptisé par l'évêque Ambroise. Et lorsqu'il a vu ce fils se baptiser, devenir catholique, elle a dit au Seigneur, « Je n'ai plus rien à faire sur cette terre, car mon plus grand désir a été réalisé, voir que mon fils devienne catholique et qu'il est sur le droit chemin. » Et quelques jours après, le Seigneur l'avait enlevé pour dire que avec Dieu, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Et il y a aussi la maman de Saint Patrick qui est aussi devenu évêque et patron de l'Irlande. Il menait également cette même vie qu'Augustin a menée. Une vie de désordre, de débauche et autres, d'impureté. Vous pouvez imaginer à l'époque le genre de vie que les gens menaient. Ces mamans ont la même histoire. Elles ont prié pendant des années pour la conversion de leurs fils. Et leurs fils sont devenus des évêques et des personnalités importantes pour l'Église. Donc il y a ces saintes femmes, il y a également Sainte Rita, que nous devons toujours invoquer quand nous avons des enfants turbulents qui prennent une tangente qui n'est pas celle qu'on souhaite pour eux. Ne jamais se décourager. Parfois on prie une fois, on inscrit les messes 2 fois, on se décourage. Mais regardez ces femmes, on parle bien de 20 ans de prière d'intercession pour la conversion de leurs enfants. 20 ans de prière, mais certaines mamans, à peine 1 mois, elles veulent les résultats là. Mon père, je veux quelle prière je peux avoir. On te donne, tu pries rien et tu te fatigues, tu demandes une autre, tu commences à aller à gauche, à droite. Non, il faut prier. Il faut prier jusqu'à ce que la grâce de Dieu touche le cœur de ses enfants. Touche le cœur de vos enfants. Donc, prenons Sainte Monique, la mère de Saint Patrick, dont je ne maîtrise pas très bien le nom, et Sainte Rita.
comme ces saintes femmes que nous devons toujours appeler pour nos enfants, afin que le Seigneur les convertisse comme il a converti leurs enfants après tant d'années de prière de l'âme. Nous célébrons donc cette grande figure, Saint Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'Église. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il n'a pas... Il n'a pas mis les pieds haut. Mais quand le Seigneur te saisit, c'est la conversion. Et son histoire est un peu comme Saint Paul, qui après avoir maltraité l'Église naissante, traumatisé les chrétiens, enfermé, tué certains autres, quand le Seigneur l'a pris, il est devenu l'apôtre des nations. Et c'est grâce à lui que l'évangile est sorti de Jérusalem pour se répandre hors des murs de Jérusalem. Alors, chacun de nous a quelque chose de bon en lui. Chacun de nous a quelque chose de particulier. Chacun de nous a une grâce que le Seigneur a déposée en lui. Pendant que nous voyons les défauts des gens, pendant que nous voyons les dérives des gens, pendant que on s'appuie sur les péchés des autres, Dieu lui regarde la grâce qu'il a déposée dans la vie de cette personne. Dieu lui regarde la grâce qu'il a déposée et qu'il va utiliser plus tard. Alors, prions toujours pour ceux qui sont sur le mauvais chemin. Prions toujours pour la conversion des pécheurs. Prions toujours pour la conversion de nos frères et sœurs, de nos enfants. Prions toujours pour la conversion de nos prêtres, de nos pasteurs, de nos évêques. Prions toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose en chacun de nous que Dieu veut utiliser pour le plus grand bien des âmes et pour sa plus grande gloire. Pour le plus grand bien. Donc, ne laissons chez nous, on dit qu'on ne laisse pas un poussin qui crie encore mourir. On fait tout pour le relever. Donc, ne perdons jamais espoir, ne nous décourageons jamais en ce qui concerne la conversion de nos enfants. Nous ne nous décourageons jamais. Aujourd'hui, comme hier, le Seigneur nous demande d'être prêts. Hier, il nous disait, il faut veiller. Il faut veiller et il faut être un bon intendant. Il faut veiller parce qu'on ne connaît pas le jour où le bandit va venir percer la maison. On ne connaît pas le jour où le maître de la maison va rentrer pour nous demander les comptes de la gestion de ses biens. Et aujourd'hui, l'océan va continuer dans la même lancée. Le même son de cloche continue avec la parabole des 10 filles. 5 prévoyantes et 5 imprévoyantes. Hier, on avait déjà annoncé ça, que l'évangile d'hier, justement, faisait référence à la parabole de ce matin. Alors, toutes ont des lampes et certaines pleines des flacons d'huile de réserve, d'autres se contentent de l'huile qu'elles ont mis dans leur lampe. La lampe ici, c'est ta vie. La lampe ici, c'est ta vie. Et la lumière de ta lampe, c'est la lumière que tu as reçue le jour de ton baptême. Et l'huile qui est là, c'est les actes que tu poses qui entretiennent cette lumière, la lumière de ta vie, qui entretiennent ta vie, qui éclaire ta vie. L'huile ici, c'est les actes que nous posons au quotidien. C'est les actes que nous posons au quotidien, les bons ou les mauvais. Donc, chacun connaît ce qui alimente sa vie. Chacun connaît ce qui alimente ses actes. Quand le Seigneur disait hier de veiller, veiller, c'est veiller sur nos actes, sur nos paroles, sur nos relations interpersonnelles. Et nous sommes beaucoup appesantis là-dessus. Alors, qu'est-ce qui alimente ta lampe qui est ta vie? Quand tu es sur terre, quelle est cette vie que tu mènes? Est-ce une vie qui honore Dieu, qui honore sa parole, qui honore ses commandements? Ou alors une vie en dehors de la loi de Dieu, de sa parole? Et on nous dit que toutes les 10, les prévoyants comme les insouciants s'assoupissent et s'endorment parce que l'attente du Seigneur est longue, la venue du Seigneur est longue. La venue du Seigneur est longue, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais il faut veiller, comme nous dit la finale de l'évangile, veiller et prier car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. S'endormir et s'assoupir ici, c'est chacun de nous va mourir. Donc,
On ne peut pas rester éternellement. Et c'est au sein de notre vie que l'époux arrive et on crie ses lèvres dans la nuit. Voici l'époux, venant à sa rencontre. Alors, l'océan va reconnaître ceux qui sont lumineux. Il ne va pas reconnaître ceux qui sont ténébreux. Alors, tes actes ici, ton huile ici, c'est tes actes de miséricorde. C'est les œuvres de miséricorde que tu poses au quotidien. C'est ça qui alimente, c'est ça qui illumine ta vie. C'est ça qui illumine ta vie. Cette lumière que nous avons reçue au baptême. Veillez, on nous dit bien pendant le rituel du baptême, veillez à l'entretenir. Veillez à l'entretenir à travers les actes de miséricorde, les œuvres de miséricorde, les œuvres de charité, de bonté. C'est ça. Et vous voyez que les insouciants vont demander aux prévoyants, donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. En fait, c'est une lumière qui ne se partage pas. On va dire qu'elles sont chiches, elles auraient pu aider les autres, mais non. Le bien que tu fais ne se partage pas avec l'autre. Le bien que tu fais ne se partage pas avec l'autre. Donc, ceux qui préfèrent jouer avec les ténèbres ou rester dans les ténèbres, ne pensez pas que quand le Christ va arriver dans la nuit, puisque dans la nuit, il faut bien sûr qu'il y ait l'éclairage. Ce sont nos actes qui vont nous illuminer ou nous rendre sombres. Alors, vous n'allez pas dire à ceux qui ont passé le temps à essayer d'être de bonnes personnes, à dire à ces gens-là, prêtez-nous de votre lumière. Non, c'est une lumière qui ne se partage pas, c'est la lumière que chacun de nous a. Et elle ne se partage pas. Et elle ne peut pas éclairer l'autre à ce moment-là. Elle va t'éclairer toi. C'est pour ça que quand le Christ arrive, il entre, il reconnaît ceux qui sont lumineux et il ferme la porte. Et quand les autres arrivent, trop tard, Seigneur, ouvre-nous. Il dit, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas. Parce que la lumière attire la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas attirer la lumière ne peut pas attirer les ténèbres. Donc, au soir de notre vie, faisons vraiment attention. Le temps que l'océan nous donne, le souffle de vie que Dieu nous donne au quotidien, c'est justement pour nous racheter. C'est pour nous améliorer. Ce qu'on n'a pas fait de bien hier, il faut le faire aujourd'hui, il faut rattraper cela. Donc, la lampe, c'est ta vie. L'huile, c'est les actes qui orientent ta vie ou qui gouvernent ta vie. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es mauvais? Les œuvres de miséricorde, c'est ça qui fait briller ta vie, ta lampe. Et c'est là où Dieu reconnaît les siens, ceux qui brilleront, ceux qui ont gardé leur lampe, leur lumière intacte dès le jour de leur baptême. Combien sont déjà sombres et assombris et veulent assombrir les autres? Combien sont déjà ténébreux et veulent répandre cette ténèbre-là sur les autres, éteindre les lumières des autres? Non, le mal que l'autre fait ne doit pas t'amener à éteindre ta lumière. Tu dois veiller à l'entretenir. C'est pour ça qu'on ne rend pas le mal par le mal. Si tu rends le mal par le mal, tu diminues ta luminosité. Mais si tu fais le bien malgré le mal, tu intensifies ta luminosité. Et celui qui fait le mal ne fait que s'assombrir. Et quand l'époux viendra, il ne pourra pas aller à sa rencontre parce qu'il n'aura plus le temps d'aller mettre de l'huile de qualité. Il a passé son temps à servir les ténèbres. Ce n'est pas à l'article de la mort qu'on se convertit, c'est très difficile. C'est très difficile. Et nos actes ne se partagent pas. Le bien que je fais, je ne peux pas le partager avec l'autre. C'est moi qui récolte les grâces de mon bien. C'est moi qui récolte ces grâces. Donc, dis que prête-moi un peu ton bien. Ça ne peut pas. Ou prête-moi un peu la lumière de ton âme. Ça ne peut pas. Que chacun de nous travaille vraiment à garder sa lumière intacte. Certes, on va s'endormir, on va s'assoupir. C'est tout à fait normal. La nuit, tout le monde s'endort. Et c'est ça le crépuscule de la vie de l'homme. Et c'est là où la rencontre du Seigneur a lieu. C'est là où la rencontre du Seigneur a lieu. Donc, ne tardons pas à nous convertir comme ces saints dont nous célébrons, les saints Augustins. Après avoir mené toute une vie de désordre et autres, ils ont laissé la grâce de Dieu les toucher. Alors n'attendons pas. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Veiller et prier. C'est la prière qui nous permet
de rester éveillés, de veiller sur nos actes que nous posons. Parce qu'à travers la prière, on reçoit la force de Dieu, on reçoit la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là qui nous permet de veiller sur les actes que nous posons au quotidien. Parce que la prière nous donne l'Esprit de Dieu. Et cet esprit qui est censé nous guider, nous orienter, nous instruire. Mais quand on ne prie pas, on va veiller comment? On n'est plus connecté à Dieu. Tout est sombre dans notre vie. Alors, tout ce qui est mauvais, on va croire que c'est bien. Alors, le Seigneur nous dit aujourd'hui, son royaume est ouvert, mais ouvert aux veilleurs. Et ceux qui ne veillent pas sur leurs actes n'entreront pas dans son royaume, parce que les ténèbres n'entrent pas dans la maison de Dieu. C'est ceux qui auront gardé intacte la lumière qu'ils ont reçue au baptême, à travers les œuvres de miséricorde, la justice, la bonté, l'amour, la charité, autres. C'est ceux-là qui entreront. Et le reste, le Seigneur vous dira, je ne vous connais pas. Allez-vous-en. Là où il y a les pleurs, les grincements dedans. Alors, chers frères et sœurs en Christ, en célébrant Saint-Augustin, que chacun de nous se donne les moyens de se convertir. Il n'est pas encore trop tard. C'est pour ça que nous avons le souffle de vie renouvelé. Il n'est pas encore trop tard. Comme Saint-Augustin, hâtons-nous. Arrangeons nos problèmes avec Dieu. Avec nos frères et sœurs, convertissons-nous. Car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Beaucoup se sont endormis cette nuit, ne se sont pas réveillés. Certains vont sortir, ils ne vont pas rentrer chez eux. Alors nous qui avons cette opportunité, ne tardons plus, ne renvoyons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.